Après avoir passé une bonne semaine à accuser OpenAI d'être trop fermé, plusieurs personnes ont retourné les critiques contre Musk en mentionnant Grok, le chat GPT présent sur X via l'abonnement Premium Plus. Et quelques heures après le début des critiques, Musk a annoncé que Grok serait open source dans la semaine. Et donc la question qui se pose, est-ce que Grok est intéressant? Les principaux benchmarks qu'on a eu il y a 5 mois placent Grok légèrement au-dessus de GPT 3.5, bien loin donc de GPT 4, Claude 3 Opus ou Gemini Advanced. Mais Grok est légèrement plus intéressant que la version classique de Mixtral 8x7b, ce qui en ferait le modèle open source le plus intéressant sur le marché. Mais la grande différence entre Grok et Mixtral, c'est l'adoption par la communauté open source. On retrouve de nombreuses variantes de Mixtral très intéressantes. Donc si Grok est assez simple à fine-tuner, ce qui m'étonnerait, plus léger et plus performant que Mixtral, ce sera potentiellement intéressant dans plusieurs mois. Et le seul point positif important qu'on aurait potentiellement avec Grok, c'est que l'IA est bien plus flexible en termes de censure et a l'air d'avoir un sens de l'humour intéressant. Prochaine actualité, Midjourney persistance des caractères. C'était une fonctionnalité très attendue par la communauté. Midjourney est désormais en mesure de prendre en paramètre un visage afin de l'intégrer dans la génération d'une image. Sur cet exemple, l'utilisateur a utilisé le visage de gauche pour générer les deux images de droite. Les résultats sont intéressants étant donné que le visage est de côté, donc le process n'est pas 100% optimisé. On a donc deux nouveaux paramètres, CREF pour préciser une ou plusieurs URL qui contiendront le visage et CW qui est le niveau d'incrustation de 0 à 100. Midjourney continue également de s'améliorer, la V6 n'est encore qu'une alpha et Stable Diffusion 3, l'alternative open source à Midjourney, n'est pas très loin derrière en termes de génération. Prochaine actualité, Devin, le premier ingénieur logiciel 100% IA. Devin est en mesure d'entraîner et fine-tuner ses propres modèles d'IA. Via des instructions, Devin est en mesure de push du code très cohérent sur un projet en particulier. Et Devin a même été en mesure de réaliser des mini-projets complets depuis Upwork. Le projet est sorti il y a quelques heures et l'accueil est assez exceptionnel. Devin évolue dans un workspace dédié et peut donc créer et manipuler des scripts. Via cette flexibilité, Devin peut réellement coder et se place donc très loin des autres modèles. Si vous êtes dev ou que vous étudiez le dev pour en faire votre métier, c'est très probable que d'ici 1 à 2 ans, vous soyez amené à utiliser des agents IA comme Devin, mais quasi impossible de ne pas superviser ou prompter ces agents. Je vous reparle de ce projet très bientôt. Prochaine actualité, Claude 3 librairie de prompt et prompt builder. Anthropic met à disposition une librairie de prompt très intéressante et optimisée. Vous aurez une sélection des 5 meilleurs prompts en description et la création d'un système de GPT sur Claude devient assez urgente. Et vous avez ensuite ce prompt builder qui vous permet de transformer un prompt classique en prompt détaillé et optimisé pour Claude 3. C'est utilisable via Google Colab, ça peut donc être assez complexe à setup, mais vous avez un très bon tutoriel vidéo de Matt Wolf. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Le cofondateur de Siri a tweeté que Siri serait en mesure de réaliser de nouvelles tâches et que Siri deviendrait une force dans le monde de l'IA. Apple a racheté de nombreuses boîtes IA ces 5 dernières années et la présentation de ce Siri dopé à l'IA générative serait dans 3 mois lors de la keynote de juin. Donc mes prédictions basées sur les dernières rumeurs, on aurait un LLM local sur les derniers appareils activé si peu de réseau, un LLM classique, une V2 de Siri finalement et un LLM avancé avec un abonnement premium. Et le cofondateur de Siri nous a donné une instruction potentielle très intéressante. Siri, peux-tu me réveiller à 7h le mardi et le jeudi, à 8h le reste de la semaine et me laisser tranquille le week-end, sauf si tu vois un rendez-vous tôt dans mon agenda, auquel cas tu me réveilleras à temps. J'ai quelques doutes sur une compatibilité avec l'application calendrier pour la V1, mais ce serait assez incroyable. Et c'est au niveau de cette compatibilité qu'Apple a un coup assez incroyable à jouer. Si Siri peut interagir avec les applications présentes sur l'iPhone, ça multiplie par 10 l'utilité de l'IA générative. Et on aurait potentiellement à terme avec le Vision Pro un système comme Jarvis. Prochaine actualité, Vercel AI SDK 3. Vercel a travaillé sur de nombreuses mécaniques qu'on retrouve sur les chatbots les plus avancés. Et Vercel a publié l'ensemble de ces nouveautés en open source. Via Vercel AI SDK 3, un développeur a par exemple recréé la mécanique qu'on retrouve sur Perplexity. Et ce développeur a travaillé sur un système de quiz. Prochaine actualité, Extropic, une boîte spécialisée dans le hardware, annonce vouloir utiliser la fluctuation naturelle de la matière pour offrir des performances nettement supérieures au système actuel. Pour rappel, le manque de GPU est aujourd'hui la principale cause du plafonnement des performances des IA. La loi de Moore prévoit que le nombre de transistors sur une puce de silicium double environ tous les 2 ans. Mais ces dernières années, les boîtes du secteur sont confrontées à des limites physiques. Et donc Extropic souhaite proposer une alternative. Je vous mets en description le papier complet. Prochaine actualité, un ingénieur IA espion chez Google. L'ingénieur envoyait des documents confidentiels à des startups dans son pays d'origine et il stockait les fameux documents confidentiels sur son Google Drive personnel, ce qui a donc facilité, vous vous en doutez, le rapprochement pour les enquêteurs. La France souhaite obtenir un nouveau supercalculateur afin d'entraîner ses IA militaires. Gemini 1.5 ne serait pas aussi performant qu'annoncé. Je vous mets en description ce test. Il se concentre sur la capacité de Gemini 1.5 à retrouver une information dans un document de plusieurs centaines de pages. WorldCoin, le projet de Sam Altman qui vise à créer un hub exclusivement réservé aux humains, a été stoppé en Espagne. Pour accéder à ce futur hub, il faut scanner son iris et les autorités espagnoles n'ont absolument pas apprécié. Alibaba Outfit Anyone. Alibaba présente un nouveau modèle spécialisé dans la manipulation et l'intégration de vêtements. Les résultats sont impressionnants et le modèle serait compatible avec de nombreux types d'images. L'image IA de la semaine a été générée par un modèle développé par Magnifique AI. Les détails sont assez incroyables, aucun accès malheureusement possible pour le moment, mais au vu des résultats que propose leur outil d'upscaling,
Grayscale, je pense que le modèle sera très intéressant. Prochaine actualité, Microsoft AICI. Projet développé par Microsoft qui a pour objectif de proposer plus de contrôle sur les générations des LLM, une facilité à utiliser des algorithmes complexes de génération, COT, multi-turn, etc. Le projet a été partagé par le CEO de Shopify et je vous mets le lien du GitHub en description. Avant-dernière actualité, Sora V2, et c'est une recommandation de vidéo. Thibaut Neveu a publié une vidéo Sora très intéressante, je n'ai pas trouvé de vidéo équivalente aux US au niveau du ratio qualité-durée, donc profitons-en. Il explique le process derrière Sora et propose des pistes très intéressantes pour une potentielle V2. Et dernière news, un chercheur d'OpenAI indique qu'une ASI ne peut exister que via l'aide d'une AGI. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.